Le 22 septembre 2023, dans le quartier de Bazatin au Caire, un médecin du bureau de santé local quitta son cabinet pour se rendre à une adresse où un décès avait été signalé. Il était chargé d'examiner le corps et d'établir un certificat de décès. À son arrivée, le médecin entra dans la pièce où gisait le corps. Dès qu'il découvrit le visage, il fut horrifié par ce qu'il n'aurait jamais pu imaginer. L'horreur le paralysa. Terrifié, il sortit précipitamment de la pièce. Le spectacle qui s'offrait à lui était plus macabre que tout ce qu'il avait pu voir. La bouche de la femme était cousue avec du fil noir, son visage était couvert de contusions et de lacérations, et son corps portait de nombreuses plaies par arme blanche. Le médecin ne comprenait pas comment un être humain pouvait infliger une telle chose à un autre. Tremblant, il resta devant la porte. Avant même qu'il ait pu dire un mot, la personne qui avait signalé le décès exigea immédiatement le certificat de décès afin de délivrer l'autorisation d'inhumation. Mais le médecin refusa catégoriquement. Il quitta l'appartement et dévala les escaliers à toute vitesse. L'informateur a dévalé les escaliers à sa poursuite et a tenté de le rattraper, mais en vain. Le médecin avait complètement disparu. Pourquoi s'est-il enfui ainsi? Qu'a-t-il vu exactement dans cette pièce? Et qui était cet informateur qui se tenait dehors? Bienvenue. Je suis Mohamed Refat et voici l'émission Histoire de crime. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'une des histoires les plus horribles que vous entendrez jamais. Celle d'un homme nommé Ahmed. Il menait une vie ordinaire au départ, mais peu à peu, il s'est transformé en un véritable monstre. C'est une histoire de violence, de cruauté et de sang qui met en scène des victimes innocentes, mortes sous les coups d'un homme sans pitié ni conscience. Il ne s'agit pas d'un simple crime. C'est l'histoire qui illustre comment un être humain peut perdre toute humanité et devenir une simple machine à tuer. Alors, commençons par le début. Ahmed Hussein est né dans le gouvernorat de Sharkia au début des années 1980. Il y a passé une courte période de son enfance avec son père, sa mère et ses 5 frères et sœurs. Son père était cuisinier et sa mère femme au foyer. Leur situation financière était modeste. Le salaire du père ne suffisait pas à couvrir les dépenses du ménage ni celles des enfants, et malgré ses nombreuses tentatives pour améliorer la situation, il n'y est pas parvenu. Il a donc quitté Sharkia avec sa femme et ses enfants pour s'installer au Caire, dans le quartier de Bazatin. Ahmed avait alors 5 ans, et son père pensait que ce déménagement lui ouvrirait des portes et améliorerait sa vie. À sa grande surprise, la situation s'était encore dégradée, et les conditions de vie de la famille d'Ahmed s'étaient encore aggravées. Avec le temps, Ahmed dut interrompre ses études. Il termina à peine l'école primaire et abandonna ses études. Après avoir quitté l'école, il commença à travailler. Malgré son jeune âge et son maigre salaire, il subvenait aux besoins de sa famille, soutenant son père et participant aux dépenses. Les années passèrent et Ahmed et ses frères et sœurs grandirent. Chacune de ses sœurs traça sa propre voie, se maria et fonda sa propre famille. Ahmed exerça divers métiers avant de devenir forgeron. Sa situation financière s'améliora considérablement et il put s'établir. Il décida alors de se marier et de fonder une famille comme ses frères et sœurs. Il franchit le pas, se maria et resta dans la maison où il avait grandi. Son épouse, Najla, était une femme aimable, issue d'une famille très modeste. Après leur mariage, leur vie commune fut d'abord paisible et stable. Najla était une femme au foyer respectable, dévouée à sa maison et à son mari, et elle était heureuse de sa nouvelle vie. Ahmed, en apparence, semblait être un homme ordinaire qui travaillait et subvenait aux besoins de sa famille. Mais au bout d'un certain temps, Najla remarqua que le comportement d'Ahmed envers elle avait changé. Au début, elle n'en comprenait pas la raison. Elle supposa qu'il était peut-être stressé au travail, ou qu'elle le négligeait, ce qui provoquait son irritabilité. Mais avec le temps, la colère d'Ahmed devint incontrôlable. Sa vraie nature commença à se révéler. Ses gestes devinrent plus impulsifs que ses paroles, et il se mit à la frapper pour un rien. À cela s'ajoutaient des insultes abjectes qu'il lui lançait. Sa tyrannie s'intensifia car il savait que sa famille
était composée de gens simples, qui ne s'attiraient pas d'ennui. Najla, qui ne les connaissait pas, subissait la situation en silence, espérant que Dieu guiderait son mari et qu'avec de l'amour, il changerait, cesserait de l'insulter et la traiterait avec respect. Mais cet espoir n'était qu'une immense illusion, car Ahmed ne changerait jamais. Au contraire, sa violence et sa cruauté s'accroissaient de jour en jour. Najla vivait dans une terreur absolue. Chaque matin, elle se réveillait angoissée par ce qui allait arriver. Et chaque soir, avant de s'endormir, elle priait Dieu pour que le lendemain soit meilleur. Mais Dieu ne répondait pas à ses prières, ou peut-être mettait-il sa patience à l'épreuve. Dieu seul sait. Mais après plusieurs années, Ahmed et Nagla eurent 4 enfants. Malheureusement, le comportement d'Ahmed ne changea pas après la naissance des enfants. Au contraire, sa violence augmenta et il frappait Nagla devant leurs enfants pour un rien. Nagla supportait cela pour le bien de ses enfants et l'évitait autant que possible. Au bout d'un certain temps, Ahmed, préoccupé par son travail, commença à travailler comme marbrier en plus de son métier de forgeron pour compléter ses revenus. Ses revenus s'améliorèrent effectivement et devinrent meilleurs qu'auparavant. Un jour, Najla fut choquée de trouver Ahmed rentrant à la maison complètement déboussolé. Lorsqu'elle lui demanda ce qui n'allait pas, il lui avoua être sorti avec des amis et avoir consommé de la drogue. À ces mots, Najla le confronta immédiatement, sa voix résonnant dans toute la maison. Ahmed la fit taire aussitôt pour que personne ne l'entende, la menaçant de la mettre à la porte avec ses enfants si elle parlait encore. Terrifié par ces menaces, Najla garda le silence. Après ce jour, Ahmed rentrait souvent chez lui dans un état second, hurlant et cassant des objets sans raison apparente. Nagla et ses enfants se cachaient alors de lui. Parfois, Ahmed arrachait Nagla à ses enfants et la battait comme si elle était son ennemie. Et non la mère de ses enfants. Mais cela ne s'arrêta pas là. Ahmed commença à consommer des drogues en grande quantité, augmentant sa dose chaque jour. Ces drogues lui firent perdre le dernier vestige d'humanité qui lui restait, jusqu'à ce que Najla ne puisse plus supporter ce qui lui arrivait. Elle alla donc se plaindre à la famille d'Ahmed des agissements de leur fils. Mais la famille était impuissante, car Ahmed n'écoutait jamais personne et faisait toujours ce qu'il voulait. La situation perdura jusqu'au jour où Najla parvint à lui échapper et porta plainte. Ahmed l'accusa alors de vol, affirmant qu'elle volait dans la maison depuis des mois et qu'il avait essayé de la raisonner. En vain. Il la menaça de mort si elle ne retirait pas sa plainte. Terrifiée, Najla retira sa plainte et rentra chez elle, terrorisée. Et la situation resta inchangée. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Peu après, Ahmed rentra chez lui, hébété, et comme d'habitude, une violente dispute éclata entre eux. Mais cette fois, Ahmed alla trop loin. Il saisit un drap et frappa Najla à la tête. Sous la violence du coup, Najla s'écroula au sol, muette. Terrifié et paniqué, Ahmed la souleva et la conduisit en courant à l'hôpital le plus proche. Arrivé sur place, il entra aux urgences en hurlant et en suppliant les médecins de l'aider. La première chose que les médecins ont faite en voyant Najla et en l'examinant a été de constater son décès. Sa mort était due à des contusions et des blessures sur tout le corps et la tête. Les médecins ont immédiatement prévenu la police. Celle-ci est arrivée rapidement à l'hôpital et a arrêté Ahmed. Il a continué à expliquer qu'il n'avait pas l'intention de la tuer, qu'il n'était pas dans son état normal, et que ce n'était qu'une dispute entre eux, et qu'elle était morte des suites des coups. Il a prétendu que lorsqu'il l'a frappée, il essayait seulement de la punir parce qu'elle lui avait volé. Par la suite, la police a convoqué la famille et les voisins d'Ahmed pour les interroger sur la nature de sa relation avec Nagla. La famille a déclaré ne rien savoir d'Ahmed et de sa femme. Cependant, une voisine a témoigné avoir souvent entendu Ahmed battre sa femme. Ahmed a maintenu sa version des faits et a nié le témoignage de la voisine. L'enquête terminée, Ahmed a été traduit en justice. Un avocat a été commis d'office pour le défendre. Ce dernier a plaidé que l'incident était accidentel et que le décès était dû à des coups et blessures ayant entraîné la mort. En 2015,
Ahmed a été condamné à 4 ans de prison. La famille de sa femme a alors obtenu la garde de leurs 4 enfants. Une fois sa peine purgée, Ahmed a été libéré et est rentré chez lui. La question se pose alors. Ahmed a-t-il regretté ses actes? A-t-il tiré les leçons de son erreur? A-t-il décidé de se reconstruire et de devenir une meilleure personne? Malheureusement, la réponse est non. Ahmed est sorti de prison inchangé, voire pire. La prison ne lui a rien appris. Au contraire, elle l'a endurci et rendu plus violent. Au bout d'un certain temps, il reprit le travail et retrouva un emploi dans l'industrie du marbre. Il lui restait un peu d'argent et il recommença à se droguer pour oublier. Avec le temps, il se mit à boire beaucoup, comme s'il cherchait par tous les moyens à oublier ce qui s'était passé. Mais en réalité, Ahmed ne voulait pas oublier. Il voulait continuer sur la même voie. Et c'est exactement ce qui arriva. Un jour, Ahmed rendit visite à l'une de ses sœurs. Il y rencontra son beau-frère Mahmoud. Ils s'assirent et discutèrent, et Mahmoud lui confia que sa fille aînée, Shaima, née de son premier mariage, était désormais veuve et vivait chez sa mère. Ahmed écouta attentivement, attentif à chaque mot prononcé par Mahmoud. Sa visite terminée, Ahmed s'excusa et partit. Mais les paroles de Mahmoud le hantaient encore, et il ne cessait de penser à Shaima. La question qui se pose est la suivante. Pourquoi Ahmed s'intéressait-il autant à Shaima? Voulait-il réellement l'épouser? Ou avait-il d'autres intentions? En réalité, Ahmed savait que Shaima était veuve et percevait une importante pension de son défunt mari. Cela faisait partie de son plan. Car Ahmed ne recherchait pas un mariage traditionnel. Il cherchait une nouvelle victime sur laquelle déchaîner sa violence et qu'il pourrait exploiter financièrement. Après quelque temps, Ahmed parvint à joindre Shaima et à la contacter. Il engagea la conversation. Shaima avait peur de lui, car son père lui avait raconté son passé et son emprisonnement pour le meurtre de sa femme. Mais Ahmed, par son attitude et ses paroles, réussit à la convaincre, tout comme il avait convaincu sa famille qu'il n'avait pas eu l'intention de tuer sa femme, que tout était hors de son contrôle et qu'il avait perdu la raison. Avec le temps, elle finit par le croire et se confia à lui révélant sa situation. Elle lui dit qu'elle avait une jeune fille nommée Yasmine et qu'elle était seule. Elle lui confia également qu'elle recevait une bonne pension de son défunt mari. Au fil des jours, l'admiration entre Ahmed et Shaima grandit et ils se rapprochèrent. Après quelque temps, Ahmed la demanda en mariage. Mais Shaima refusa, car l'épouser signifierait perdre sa pension. Ahmed chercha alors une solution qui convienne aux deux. Il décida que le mieux serait qu'ils se marient lors d'une cérémonie coutumière, sans valeur légale. Ainsi, ils pourraient être ensemble, et Shaima conserverait sa pension. Lorsqu'il lui présenta l'idée, elle la trouva également judicieuse et y consentit. Mais lorsque Shaima en parla à son père, Mahmoud refusa de la laisser épouser à Ahmed, car il s'inquiétait pour elle. Il tenta de la convaincre, mais elle resta inflexible. Elle épousa Ahmed et emménagea dans son appartement, où vivait également sa fille, Yasmine. Ahmed était heureux d'être marié à Shaima, mais ce bonheur fut de courte durée. 3 jours jour pour jour après leur mariage, Ahmed a agressé Shaima sans raison apparente. Sous le choc, Shaima s'est emportée et une violente dispute a éclaté. Suite à sa réaction, il s'est transformé en une personne totalement méconnaissable. Tout en hurlant, il a saisi un bâton qu'il avait chez lui et l'a frappé à la tête. Shaima a hurlé de toutes ses forces. Ahmed craignait qu'un voisin ne l'entende, comme ce fut le cas pour sa première femme. Il lui a donc couvert la bouche et a monté le son de la télévision pour étouffer ses cris. Une fois son forfait accompli, il l'a trouvée inconsciente et l'a laissée étendue sur le sol. Quelques heures plus tard, Shaima se réveilla. Ahmed s'approcha d'elle et lui dit, d'un ton menaçant, que si elle osait encore le déranger ou lui répondre, il ne la laisserait pas s'en tirer. Shaima acquiesça, confirmant ses dires. Les jours passèrent et Ahmed continua de la maltraiter. À chaque fois, sa fille,
Yasmine s'enfuyait et se cachait, terrorisée. Cela continua pendant 1 mois et demi après leur mariage. Un jour, Ahmed attrapa Shaima et recommença à lui faire subir les mêmes sévices qu'auparavant. Mais cette fois, c'était complètement différent. Après avoir fini, il prit une chaîne en fer et l'attacha au lit. Il la laissa là et sortit de la maison. Dès que sa fille, Yasmine, fut certaine de son absence, elle entra dans la chambre de sa mère et s'approcha d'elle en pleurant. Elle essaya de l'aider en défaisant la chaîne qui lui enserrait les jambes, mais elle n'y parvint pas. À ce moment-là, Shaima demanda à sa fille de chercher la clé du cadenas, lui disant qu'elle devait se trouver quelque part dans l'appartement. Quelques minutes plus tard, Yasmine trouva la clé. Dès qu'elle la vit, elle courut vers sa mère et la lui tendit. Shaima ouvrit la porte. Rapidement, elle prit sa fille dans ses bras et elles quittèrent l'appartement pour se rendre chez son père. En voyant leur fille dans cet état, Shaima et sa mère furent bouleversées et se mirent à pleurer, accablées par son état et tout ce qui lui était arrivé. Lorsque la mère songea à aller à la police, Shaima l'en empêcha, craignant Ahmed. Quelques heures plus tard, Ahmed rentra chez lui et trouva la porte de l'appartement ouverte. Il comprit alors que Shaima avait fugué. Il se précipita à l'intérieur pour vérifier si quelque chose avait disparu, mais constata que tout était resté exactement comme il l'avait laissé. Shaima n'avait rien emporté, hormis sa fille et son téléphone portable. Après cet incident, elle resta 2 semaines chez sa mère. Durant ces 2 semaines, Ahmed ne chercha pas à la contacter. Pendant son absence, il continua à se droguer, comme d'habitude. Un jour, Shaima se souvint du visa qui lui avait permis de toucher sa pension. Elle le chercha partout, en vain. Elle se rappela alors qu'elle ne l'avait pas emporté le jour de sa fugue. Après de longues hésitations, elle décida de rentrer chez elle en l'absence d'Ahmed, afin de récupérer le visa et de partir sur le champ. Et c'est ce qui l'a menée à son destin tragique. À partir de ce moment, la véritable histoire a commencé. Une histoire qui vous ébranlera et vous amènera à vous interroger sur l'humanité. Le vendredi 22 septembre 2023, au soir, Shaima quitta la maison de sa mère pour se rendre à l'appartement d'Ahmed, dans le quartier de Bazatine. Arrivée sur place, elle ouvrit la porte et entra. Après quelques pas, elle se figea. Elle fut surprise de découvrir Ahmed debout devant elle. Il était assis dans l'obscurité, l'attendant. Sans dire un mot, il se leva et s'approcha d'elle. Ce qui suivit fut l'une des scènes les plus horribles qu'on puisse imaginer. À cet instant, Ahmed n'était plus un être humain normal. C'était un véritable monstre. Il empoigna violemment Shaima et la jeta à terre. Il se mit à la battre de toutes ses forces. Il la frappait au visage, à la tête, sur tout le corps. Shaima hurlait, le suppliait d'arrêter. Mais Ahmed ne l'entendait pas. Il était dans un autre monde, un monde de violence, de cruauté et de sang. Après l'avoir frappée, il alla chercher un couteau dans la cuisine. Il revint vers elle et commença à la poignarder. Il la poignarda 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il continua de la poignardeur jusqu'à lui avoir infligé 15 coups de couteau. Chaque coup de couteau se trouvait à un endroit différent de son corps. Shaima hurlait de douleur, mais Ahmed était insensible à ses cris. Il ne pensait qu'à déchaîner toute la colère et la haine qui l'habitaient. Une fois son œuvre achevée, il se leva et la contempla. Shaima gisait au sol dans une mare de sang. Elle était encore en vie, mais à peine. Alors, Ahmed fit quelque chose d'incroyable. Il prit une aiguille et du fil noir et commença à lui coudre la bouche. Plus tard, lors de l'enquête, il expliqua qu'il voulait la réduire au silence à jamais. Il voulait la faire taire pour qu'elle ne puisse plus jamais parler. Ce fut son dernier geste avant que Shaima ne rende l'âme. 30 minutes plus tard, Shaima succomba à ses blessures. À cet instant, Ahmed resta figé pendant de longues minutes. Il fixait le corps devant lui, impassible, sans la moindre émotion, ni remords, ni peur, rien. Il était complètement vide. Après un moment de réflexion, il se dit que s'il récidivait, la soulevait et l'emmenait à l'hôpital,
l'administration le dénoncerait. Et il écoperait alors d'une peine encore plus lourde. Après un moment de réflexion, il se souvint d'un parent qui travaillait comme médecin au centre de santé du quartier de Bazatin. Il l'appela donc et lui annonça le décès de sa femme. À cette nouvelle, son parent quitta aussitôt son travail et se rendit chez Ahmed. Dès son arrivée, Ahmed lui demanda de l'aider à accélérer les formalités funéraires. Le médecin entra dans la chambre et découvrit le visage de Shaima. Mais à sa vue, il fut horrifié. Sa bouche était recousue, son visage couvert de contusions et son corps criblé de coups de couteau. Terrifié, il s'enfuit de la chambre. Ahmed tenta de le retenir et de lui parler, mais le médecin refusa de l'écouter et monta les escaliers en courant. Ahmed se lança à sa poursuite, mais il ne parvint pas à le rattraper. Dès qu'il a quitté la maison d'Ahmed, il a prévenu la police. À partir de là, l'histoire s'est déroulée jusqu'à ce qu'Ahmed se retrouve face aux autorités chargées de l'enquête. La police est arrivée sur les lieux quelques minutes après l'appel du médecin. Ils sont montés à l'appartement. Ahmed, qui avait signalé l'incident, les a accueillis d'une manière étrange. Il était calme et ne montrait aucun signe de nervosité. Il s'est simplement rendu avec un sang-froid parfait, comme s'il attendait ce moment depuis toujours. Les inspecteurs entrèrent dans la pièce et examinèrent le corps. Après l'examen, ils le transférèrent à la morgue. Quelques heures plus tard, l'enquête commença. Parallèlement, des questions furent posées sur Ahmed. Ils commencèrent à rassembler toutes les informations possibles sur lui et son passé. À l'époque, Ahmed avait accusé sa femme d'infidélité, affirmant qu'elle avait une liaison et qu'ils avaient commis l'adultère après leur mariage. Cependant, aucune preuve ne venait étayer ces allégations. Il avait même cassé le téléphone portable qu'il avait présenté comme preuve, affirmant qu'il contenait des messages d'amour et des préparatifs de rendez-vous. Il s'agissait manifestement d'une tentative de justifier son crime et de faire porter le chapeau à la victime, mais les enquêteurs ne l'avaient pas cru. Après que les dépositions eurent été recueillies et les preuves rassemblées, Ahmed a été déféré devant le tribunal. Le rapport médico-légal a ensuite été rendu public. Il indiquait que la victime avait reçu 15 coups de couteau et présentait des fractures et des blessures sur tout le corps. Devant le tribunal, Ahmed a expliqué et décrit précisément les actes qu'il lui avait commis. En octobre 2024, le tribunal pénal du Caire a condamné Ahmed Hussein à mort par pendaison. Ce verdict était parfaitement justifié, car Ahmed ne méritait pas de vivre après tout ce qu'il avait fait. Ahmed Hussein n'est pas seulement un individu violent. Il représente un exemple flagrant de psychopathie acquise, la plus grave qui soit, et d'une soif de pouvoir et d'une addiction. Les circonstances et la pauvreté de sa petite enfance l'ont contraint à quitter l'école et à travailler très jeune. Lorsque sa situation ne s'est pas améliorée comme son père l'espérait, il a développé un profond sentiment de dévalorisation et une frustration chronique. En vieillissant et en commençant à connaître un succès financier modeste grâce à son travail et à se faire construire une maison, Ahmed tenta de compenser son sentiment d'inadéquation et sa frustration en exerçant un contrôle absolu sur son point faible, sa femme. Les coups n'étaient pas de simples punitions, comme il le prétendait. Il s'agissait d'une forme de domination agressive. Dans toute dispute, il se sentait menacé, ce qui entraînait des réactions excessives et violentes. Ce type de criminel croit que la douleur c'est la solution, car elle libère une colère refoulée accumulée pendant des années. Il s'agit d'un faux sentiment de force et de virilité que la société lui a refusé dans sa jeunesse. Cela révèle un profond manque de conscience, ou une grave faiblesse de celle-ci. C'est ce qui lui a permis d'entrer et de sortir de prison sans éprouver le moindre remords véritable, ni pour la mort de Najla, ni pour son crime lui-même. Surtout depuis que la drogue est entrée dans sa vie. On a affaire à un individu émotionnellement détaché, imbu de lui-même et rongé par une méfiance morbide envers son entourage. La dépendance n'est pas la cause première du crime, mais elle en est un puissant déclencheur. La drogue lève le dernier rempart psychologique qui pourrait l'empêcher de commettre des actes de violence. Lorsqu'il perd la raison, il se justifie en prétendant que ce qui s'est passé était hors de son contrôle. C'est une façon pour lui d'échapper à ses responsabilités. Ce qu'Ahmed a fait à Shaima le 3e jour de leur mariage
était la copie conforme de ce qu'il avait fait à Nagla. Ce comportement était devenu une habitude chez lui. Seule la loi aurait pu l'arrêter. Shaima était un cas similaire à celui de Najla. Ses actes révèlent un schéma récurrent. Il recherche une proie facile, une personne disposant de revenus, afin de l'exploiter psychologiquement et financièrement, et de déchaîner sa violence sur elle. Ce qu'il a fait à Shaima était bien plus horrible que ce qu'il a fait à Najla. Car cette fois, il ne voulait pas seulement la frapper ou la tuer. Il voulait l'humilier, la torturer et la réduire au silence à jamais. Le fait de lui coudre la bouche était un symbole clair de sa haine des femmes et de leurs paroles. Il voulait la réduire au silence pour qu'elle ne puisse plus jamais parler. Cela illustre la gravité du trouble psychologique d'Ahmed. Cette histoire nous apprend beaucoup de choses importantes. Premièrement, la violence conjugale ne doit pas être prise à la légère et doit être traitée avec sérieux. Si quelqu'un exerce des violences physiques ou même verbales contre vous ou d'autres personnes, n'attendez pas et ne pensez pas qu'il ou elle puisse changer. La violence ne change pas. Elle s'aggrave. Vous devez la signaler immédiatement aux autorités et vous protéger, vous et vos enfants. Deuxièmement, la toxicomanie détruit complètement une personne. Elle lui fait perdre la raison, la conscience et son humanité. Nous devons lutter contre la toxicomanie par tous les moyens possibles et aider les toxicomanes à se faire soigner avant qu'ils ne se fassent du mal ou n'en fassent à autrui. Troisièmement, la pauvreté et les difficultés ne sauraient justifier un crime. Nombreux sont ceux qui ont vécu des conditions bien pires qu'Ahmed, sans pour autant devenir des criminels. L'être humain est libre de ses choix, et Ahmed a choisi d'être un monstre. Quatrièmement, nous devons élever nos enfants dans le respect, la compassion et l'empathie. Nous devons leur apprendre que le respect mutuel est essentiel et que la violence n'est jamais la solution. Nous devons également être de bons exemples pour eux dans nos interactions. Cinquièmement, les femmes doivent connaître leurs droits et se défendre. Elles ne doivent pas rester silencieuses face à l'injustice et à la violence. Elles doivent dénoncer les abus et se protéger. La société doit se tenir aux côtés des femmes victimes de violences et leur apporter son aide. Sixièmement, l'emprisonnement à lui seul ne suffit pas à dissuader les criminels. Il est indispensable de mettre en place des programmes de réhabilitation psychologique et sociale pour leur permettre d'apprendre et de changer. Car si un criminel sort de prison inchangé, il récidivera. Septièmement, les parents doivent être attentifs au comportement de leurs enfants et intervenir lorsqu'ils constatent des comportements inappropriés. Les parents d'Ahmed savaient qu'il frappait sa femme, mais ils n'ont rien fait. S'ils étaient intervenus sérieusement, la situation aurait pu être différente. Huitièmement, les voisins et la communauté doivent être vigilants et signaler tout acte de violence conjugale dont ils sont témoins. Le silence face à l'injustice est synonyme de complicité. Nous devons demeurer une société solidaire et unie contre la criminalité. Neuvièmement, la loi doit être stricte envers les criminels. La peine de mort infligée à Ahmed était pleinement justifiée, car il ne méritait pas de vivre après tout ce qu'il a fait. Il faut une véritable dissuasion pour les criminels. Dixièmement, n'oublions jamais que la vie est un don de Dieu. Nul n'a le droit d'ôter la vie à autrui. Nous devons respecter et chérir la vie. Dieu Tout-Puissant dit dans son livre saint, « Quiconque tue une âme, sauf pour sauver une vie ou pour lutter contre la corruption sur terre, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Et quiconque sauve une âme, c'est comme s'il avait sauvé toute l'humanité. » Ceci souligne la valeur de la vie en islam et le caractère extrêmement grave du meurtre. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit « Prenez garde à l'injustice, car l'injustice sera ténèbres au jour de la résurrection. » La violence domestique est une forme grave d'injustice qui détruit les familles et la société. L'islam encourage la miséricorde, la compassion et la bienveillance entre époux. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit « Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui se comportent le mieux envers leur famille
et je suis le meilleur d'entre vous envers la mienne. Ceci montre clairement qu'un véritable croyant est celui qui traite sa famille avec bonté et miséricorde. Cette affaire nous enseigne que la violence conjugale est un fléau grave que nous devons combattre par tous les moyens. Nous devons nous unir contre l'injustice et la violence. Nous devons soutenir les victimes et les aider à sortir de ce cycle de violence. Et nous devons punir sévèrement les auteurs de ces violences afin qu'ils servent d'exemple. N'oublions jamais que la vie est courte et que chacun de nous devra répondre de ses actes devant Dieu au jour du jugement. L'oppresseur sera puni tôt ou tard, et l'opprimé recevra ce qui lui est dû de la part de l'oppresseur au jour du jugement. Nous devons élever nos enfants selon de solides valeurs islamiques et leur inculquer la compassion, la bienveillance et le respect. Nous devons leur enseigner qu'il faut être miséricordieux envers les faibles et que la véritable force réside dans la miséricorde et non dans la violence. Nous devons toujours nous souvenir que les femmes sont des êtres humains dotés de droits et de dignité, et que nous devons les respecter et les valoriser. La famille doit être fondée sur l'amour, la compassion et le respect mutuel, et non sur la violence et l'oppression. Ce cas souligne également l'importance de la santé mentale. Si Ahmed avait bénéficié d'un traitement dès le départ pour ses troubles mentaux, les choses auraient pu être différentes. Nous devons prendre soin de la santé mentale au même titre que de la santé physique. Si une personne pense souffrir d'un problème de santé mentale, elle devrait consulter un psychiatre et se faire soigner. Il n'y a rien de mal à cela. Au contraire, c'est une preuve de lucidité et de courage. Il faut toujours se rappeler qu'une personne est responsable de ses actes et qu'il n'existe pas d'excuses comme « je n'étais pas dans mon état normal » ou « les circonstances m'ont forcé à le faire ». Chacun possède un esprit, une conscience et le libre arbitre et doit assumer la responsabilité de ses actes. Najla et Shaima étaient des victimes innocentes, tuées par un individu cruel et criminel. Nous implorons Dieu de leur faire miséricorde, de leur pardonner et de leur accorder le paradis. Nous implorons également Dieu de venger Ahmed et de le punir comme il a puni ses victimes. Ce problème doit servir d'avertissement à tous. La violence domestique est un crime grave et nous devons la combattre de toutes nos forces. Nous devons protéger les femmes et les enfants de la violence et leur offrir un environnement sûr et stable. Nous devons toujours nous souvenir des paroles du prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Nul d'entre vous n'est véritablement croyant tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Ah, si nous étions de véritables croyants, nous ne tolérerions jamais la violence et l'injustice envers aucun être humain. Cette affaire nous enseigne également que garder le silence face à l'injustice est une grave erreur. Si Najla, Shaima, leur famille ou leurs voisins étaient intervenus sérieusement dès le début et avaient signalé les faits aux autorités, la situation aurait pu être différente. Nous devons tirer les leçons de cette erreur et rester vigilants et proactifs lorsque nous sommes témoins d'une injustice. Nous devons toujours nous rappeler que ce monde est une épreuve et que chacun d'entre nous sera mis à l'épreuve différemment. Nous devons faire preuve de patience face aux épreuves, nous tourner vers Dieu et avoir confiance qu'il est le très sage, l'omniscient, et qu'il récompensera chacun selon ses œuvres. Nous devons toujours nous souvenir que la vie est un dépôt et que nous devons la vivre de manière à plaire à Dieu. Nous devons être miséricordieux envers les autres, souhaiter le bien à tous et nous éloigner de l'injustice et de la violence. Grâce soient rendus à Dieu, la justice a suivi son cours contre Ahmed et il a été condamné à mort. Cela prouve que la justice existe et que l'oppresseur sera tôt ou tard puni. Nous prions Dieu de protéger tous les hommes de l'injustice et de la violence, et de nous accorder sécurité et stabilité. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt pour un prochain épisode. Si Dieu le veut. Dites-moi en commentaire quel sujet vous aimeriez que j'aborde. Bonne nuit et faites de beaux rêves. Que la paix soit avec vous.